Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous avez donc l'équipe de l'Institut français qui vient tous les jeudis dans le Da Fresh Morning pour parler des activités de l'Institut français. On a donc Cécile qui est avec nous. Cécile, bonjour. 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 Comment tu vas? Ça va et toi? Tu as passé les fêtes ici? Oui, d'excellentes fêtes. Bonne année. Merci, toi aussi. Meilleurs vœux. C'est la première visite de l'année, en plus. Ah oui, oui c'est ça. C'est notre reprise à l'Institut. Ah d'accord, ok. Non, vous avez repris le 2. On a repris le 2, oui. Mais les activités ont repris cette semaine. D'accord, il y a quoi comme activité? Alors, on a beaucoup de cinéma, beaucoup de nouveautés au cinéma. Des films jeunesse, films gabonais et films aussi en sortie internationale. On a 3 films jeunesse. On a encore La Reine des Neiges qui est programmée cette semaine et la semaine prochaine. La Reine des Neiges, c'est pas divisé. La Reine des Neiges 2, c'est ça. Libéré. C'est libéré, hein? D'accord. Je ne plus jamais y est. Bon, après, je sais plus. C'est déjà bien, c'est un bon début. Donc on a La Reine des Neiges, on a quoi d'autre? La Reine des Neiges, on a Les Incognitos, qui est un film d'animation jeunesse, et Jumanji Next Level, donc Non, le nouveau Jumanji. Le nouveau Jumanji. Ouais, non, moi ça c'est ce que je veux voir. Avec Dwayne Johnson. Et Kevin Hart. Exactement. Ah, Kevin Hart. Et il est ce soir programmé à 17h30, en après-midi. C'est ce soir? Oui. Mais il y a plusieurs programmations tout le mois. On a plusieurs séances pour chacun de ces films. Vous retrouverez toutes les séances. Elles sont disponibles sur notre Facebook, sur notre site internet. Ah, franchement, un peu le trailer de Jumanji Next Level. C'est un grand film, Jumanji. Tu n'as pas encore suivi ça? Non, ça c'est le nouveau. J'ai déjà suivi Jumanji, le classique. Le Jumanji, qui est sorti, l'origine, celui qui est sorti genre il y a des années, je sais pas trop quoi, il y a belle lurette. Après j'ai suivi la nouvelle version avec Kevin Hart et Dwayne Johnson, et puis ça c'est le nouveau. Jumanji 3, c'est le 3. Next Level. Ouais, d'accord, Jumanji Next Level. Tu leur parles toujours à tes amis? C'est compliqué. La première fois qu'on a été réunis, on était différents. Papy Eddie? Anthony? Elle, c'est Martha et Bethany, le grand-père de Spencer. Enchanté. Ça roule? Désolé, je m'incruste. Tu t'incrustes pas, contrairement à lui. Milo Walker. Ah, vous auriez pas vu Spencer? Je crois qu'il y est retourné. Faut aller le chercher. Et retourner, mais ça va pas, non? On n'a même pas choisi nos avatars! Oh, je déteste ce passage. C'est quoi ce bruit? Hein? Ah, Spencer. Hein? Quoi? Qui êtes-vous? Oh, purée. Vous êtes le grand-père de Spencer. Est-ce qu'on est en Floride? Et vous? Milo Walker. Est-ce que je suis mort et réincarné en un petit scout musclé? Est-ce qu'on est mort? Bethany? Non, non, non! Fridge? Je suis le petit vieux tout rond. Oh non, c'est pas vrai! Le rhumatisme, c'est chouette. Regarde-moi ces cuisses. Ah ouais, sacré cuisse. Regarde-moi ces cuisses. Je vois. On a un grand problème. Le jeu a planté. Ah, c'est un jeu. Je suis pas dedans. Je veux pas être dedans. Bienvenue dans Jumanji. Cette aventure est encore plus difficile. Et souvenez-vous, l'avenir de Jumanji est entre vos mains. J'ai une question importante. C'est qui Jumanji? C'est le fils de Barbara, ça? On va mourir. C'est déjà fait. Est-ce qu'on est en enfer? Je le savais. Oh mon Dieu. C'est du jamais vu. Il faut que vous ayez des yeux derrière. Nom de nom de Sapernote. Bon sang, c'est quoi ça?
ça? Les attributs de nos personnages. Un puissant regard de ton C'est la mère débile que tu peux avoir. Quoi, tu fais une crise cardiaque? Respire! Mais allez! Il a tout le côté gauche en vrac. Eddie! Jumanji Next Level, c'est ça? Exactement. C'est à partir de quelle heure à l'Institut français? Alors, ce soir à 17h30. Et l'entrée est à combien? Il est à 17h30, c'est... J'ai un doute. 5 000 et 4 000 pour les adhérents. D'accord, ok. Autre activité? Alors, on a d'autres sorties cinéma, donc cette fois-ci pour les adultes. On a Star Wars l'Ascension, donc le dernier volet de Star Wars. Oui. On a Les Misérables aussi, qui est un film français qui nous parle des gangs en banlieue parisienne. Donc ça, c'est pour le cinéma. Ensuite, on a vendredi et samedi le concert de Pierre Akenenge. Ah, d'accord. Oui, que vous attendiez tous, à 19h30, donc vendredi et samedi, deux concerts programmés. Et la semaine prochaine, on a une scène d'improvisation théâtre à 18h30. Avec la danse contemporaine. Itumba. Oui. Non, théâtre. Théâtre, exactement. Donc au théâtre, on fait aussi l'improvisation. C'est Daniel Itumba. Daniel Itumba. D'accord. Ouais, au théâtre, on fait aussi l'improvisation. Exactement. On pioche une thématique au hasard et il faut improviser, faire une petite scène d'improvisation sur ce thème pioché au hasard. Ah bon? Oui. Ah, je savais pas. C'est ce qui permet de se libérer, révéler l'acteur qui est en soi. D'accord. Donc, autre activité? Et on a un nouveau cycle d'atelier qui démarre, un atelier de langue des signes. Et je vais laisser... Langue de quoi? Langue des signes. Ah, super, je vous l'apprends. Matamba Kombila nous en Je vous l'apprends ça. Matamba Kombila, bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci, meilleur vœu à vous aussi. Alors, donc, vous avez un atelier à l'Institut français? Ouais, dans la suite de la série, donc, sans dessus-dessous. Partie des programmes qui font de sortir cette communauté sourde de l'autarcie dans laquelle elle est un peu. On a décidé de faire un partenariat avec l'Institut français du Gabon et l'Association des sourds-muets du Gabon, des cours de langue des signes pour les jeunes adultes et les adultes, donc à partir de 14 ans. Donc ce sera toutes les semaines, tous les jeudis, à 17h. Du 16 janvier jusqu'au 6 juillet, le dernier cours, si je ne me trompe pas. En dehors des vacances scolaires. En dehors des vacances scolaires, voilà. Et donc, ce sont des cours de 2 heures qui sont animés par Monsieur Diawara Diengui, qui est interprète de langue des signes, qui nous a beaucoup aidé sur le film, aussi sur le tournage, qui est la personne grâce à laquelle j'ai pu travailler avec les acteurs sourds. Voilà, donc pour apprendre les bases de conversation qui permettront aux gens qui viendront d'acquérir des bases pour communiquer. Très basique, très basique. Ouais. J'ai appris au cours du tournage, j'ai appris les signes de base qui permettent d'avoir les communications. Quel genre de signes? Bonjour, au revoir, merci, maman, papa, amour, à venir. Ouais, bon, quelques signes comme ça. Sur la base de ton expérience, Matamba, combien de temps ça prendrait pour un adulte d'apprendre les bases et de pouvoir comprendre ce que quelqu'un dit et essayer d'expliquer? Combien de temps ça prendrait d'apprendre la langue des signes? Alors, l'alphabet est très facile à apprendre. Donc déjà, une fois que tu maîtrises l'alphabet, tu peux retranscrire en faisant les lettres. Après, pour les mots, je pense qu'en 3 mois, donc je pense qu'en 10-12 cours, tu peux avoir des bonnes bases déjà. C'est 4 000 francs CFA le cours. Donc c'est pas non 4 000, c'est ça, c'est pas très cher. Je pense oui, une dizaine de cours, ouais. Tu aurais déjà des bonnes bases qui te permettent de communiquer et de pouvoir avoir une conversation, tu vois. Oui. Ok, super. Donc, nous, on peut apprendre ça? Bien sûr, vous serez bienvenus pour apprendre ça. Je connais Tu connais Bravo. Bravo, ouais. Il y a ça. Tu connais bonjour? Oui, ouais. Et je pense que c'est tout. Ça va? Ça va, c'est ça? Ouais. Je connais pas. J'apprends. Ouais. Tu savais pas, hein, la fraîche, que le bravo, c'était ça? Non. Non, tu savais pas. Bravo, c'est et donc, ça. les cours, c'est quand? Bravo, c'est ça. Non, ça, c'est au slam. Ben, c'est aussi un signe. Bah, ça, ils n'entendent pas, tu vois. Par contre, mais ils me voient claquer les doigts. Imagine une salle pleine, tu vois. Et parce que je me souviens quand les enfants de l'école des sourds du Gabon avaient fait une représentation à l'Institut français. Imagine toute une salle de 400 personnes qui lèvent des mains comme ça et qui font ça. Ils comprennent bien que là, tout le monde est satisfait de leur prestation, en fait. Par contre, si vous êtes comme ça, bah, ils n'entendent pas, ils ne voient pas vos mains. Tu vois, non? Ah, tu n'avais pas calculé ça.
Les cours, c'est quand? Ça commence donc jeudi 16 janvier, donc jeudi prochain, ouais, à 17h, à l'Institut français. Et ce sera tous les jeudis à 17h. Tous les jeudis à 17h. Ouais, jusqu'au mois de juillet. Donc c'est pour les enfants et pour les adultes. À partir de 14 ans. Mais donc les cours, tout le monde est mélangé ou c'est séparé? Oui, tout le monde est mélangé en fait. Ok. Ouais, tout le monde est mélangé. Ça marche. Ouais. Capacité d'accueil? 100 personnes. On peut contrôler 100 personnes? Non, mais je pense que, bon, en étant réaliste, je pense qu'on aura à peu près j'espère qu'on aura à peu près une trentaine de personnes. D'accord. Ok. C'est sur inscription et paiement à la caisse de l'Institut français. Inscription au numéro, je peux donner le numéro? Oui, bien sûr. C'est le 077 12 25 03. 077 12 25 03. Oui. Ok. Et c'est vrai que si je peux juste ajouter une chose, c'est vrai que dans l'idée de ces cours, c'est pour le grand public, mais c'est vrai que notre cœur de cible, c'était les familles des personnes qui ont... malentendants. Voilà, qui ont des malentendants, qui souvent ne connaissent pas la langue et ne peuvent pas communiquer avec leurs enfants. Donc ça, c'était vraiment notre cœur de cible. Après, évidemment, Gina... Oui, non, moi j'ai toujours eu envie d'apprendre ça. D'accord. On a aussi Madame Akwen Demezoro Samira. Samira, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Très bien, merci. Bonne année aussi. Merci, pareillement. Alors, meilleur va à toute l'équipe. on parle de cours de fou. Oui. Les TCF. Et TCF, c'est ça. Et TEF. Oui. C'est quoi exactement? Alors, on va commencer par les cours de fou. Alors, le FOU, c'est le français sur objectif universitaire. Ah, mais voilà, je vois qu'on connaît déjà, c'est très bien ça. Donc, effectivement, les cours de FOU, donc cours de français sur objectif universitaire. Donc, on vise un public essentiellement étudiant, lycéens et étudiants. Et donc, qui entreprennent des démarches pour aller étudier à l'étranger. Et nous, on est là pour les accompagner. Donc, ce sont des cours qui sont donnés à l'Institut français. C'est en ce moment, les inscriptions, c'est en ce moment. Donc, les cours vont commencer très prochainement. En tout cas, d'ici la semaine prochaine, les cours vont commencer. C'est 40 heures de cours qui sont répartis, enfin, en tout cas, jusqu'à mi-février à peu près. Donc, c'est assez intensif. Et donc, sur les 40 heures de cours, on propose 6 modules donc, qui sont vraiment ciblés pour les étudiants, les lycéens, ceux qui ont pour projet d'intégrer une école, une université, en tout cas de poursuivre dans le supérieur. Les 6 modules, rapidement, c'est apprendre à travailler en autonomie, la syntaxe de documents et le résumé de texte, la technique de prise de notes, communication professionnelle, donc CV de motivation, emailing, l'argumentation à l'écrit et à l'oral et la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe. Donc voilà, donc c'est vraiment très ciblé. Tous les cours sont donnés à partir de 17h et c'est 160 000 francs pour les 40 heures de cours. Donc les inscriptions, c'est maintenant pour commencer rapidement les cours. Et chaque cours dure combien de temps ? Alors, ce sont des cours de 2 à 3 heures. Maximum, c'est 3 heures de cours. La plupart, c'est 1h30, 2 heures de cours. Donc, 17h, 18h30, 17h, 19h. On a essayé de planifier les cours en fonction du planning des élèves, des étudiants qui ont déjà des plannings très, très chargés. Et les cours se passent où? À l'Institut français. C'est pas la première fois que... français, cours à l'Institut français au département de langue. D'accord, c'est pas la première fois que vous organisez ça. Les promotions précédentes, oui. Est-ce qu'on part sur du 60, 80, 70%, 100% de réussite? Il y a des évaluations? Oui, à la fin des cours, il y a des évaluations qui ne sont pas pénalisantes. C'est juste déjà pour que les personnes sachent là où elles en sont, comment elles ont évolué. Il y a une attestation qui est délivrée à la fin des cours, pour les personnes qui sont évidemment assidues aux cours. Et il y a une attestation qui est délivrée pour ceux qui sont dans le cadre de Campus France. Cette attestation est ajoutée au dossier Campus France qui permet de valoriser le dossier Campus France, que voilà, la personne est vraiment motivée, même si elle a peut-être quelques lacunes en français. Elle a pris des cours, elle a fait une remise à niveau et elle est prête à maintenant intégrer un cursus universitaire. D'accord. D'accord, donc pour comprendre, à l'Institut français, on a le cinéma cette semaine, la scène d'improvisation des théâtres, on a l'atelier pour les malentendants et on a les cours de français. Oui, et j'ai pas encore parlé des tests.
TCF. Non, ça c'est d'abord le français objectif universitaire. Oui. Après on a le TCF. Voilà, le TCF et le TEF. Alors, le TCF, c'est test de connaissance du français. TEF, test d'évaluation du français. En tout cas, le tout, ce sont des tests de langue française. Le TEF, c'est spécifique au Canada. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite différence. C'est dans le cadre d'une immigration. Le français au Canada est un peu différent du français en France. Oui, mais le test, lui, c'est vraiment le français français. Le français de France pour le test. C'est pas le français canadien. C'est pas L'objectif, c'est... Comment ils disent le petit ami au Canada? Non. Le chum, ton chum. Non, je vous rassure tout de suite. Si on parle de petit ami dans les tests, on parlera bien de petit ami. De petit ami, voilà. On va pas dire le chum. On va pas dire le chum. Non, j'ai regardé un film qui était sous-titré en français. Le film. Mais qui était genre français-canadien, tu vois. C'est un peu argotique. Voilà, c'était un peu argotique. Ça, c'est le langage du quartier. Voilà, c'est ça. Au Canada. Mais au Canada, ils disent bien le petit ami pour le petit ami. Donc, le chum au Canada, c'est l'équivalent de ton bise, le bise au Gabon. Voilà, c'est ça. Et tu sais comment on dit une copine, du coup, en québécois? Non. Comment on dit? La blonde. La blonde? La blonde. Donc, elle est forcément blonde. Même si elle est noire, c'est ta blonde. C'est ta blonde. Même si elle n'est pas blonde. Oui, bah, si elle est blonde, ça tombe à pile. Ma blonde est blonde. Donc, la blonde au Québec, bah, c'est la petite au Gabon. Le chum, c'est quoi? Petite copine. Le chum, c'est le petit copain, le petit ami. Okay. Non, mais là, je vous rassure. Donc là, le test, on reste sur le français. Voilà. Mais ça, pourquoi faire du français alors qu'on va au Canada? Mais les Canadiens, ils disent 96 ou 95. Oui, ils disent ça dans la rue, mais... Ça veut dire quoi, nanan? Ah, là, je ne saurais pas vous dire. 96, c'est 76. Ah, 96, oui, ça y est. 96. 96, oui. Oui, c'est 76. Non, 96, c'est 96. 96, c'est 76. Ah oui, 76. Oui. Ah, c'est bizarre. 76, oui. 76 et 96. Et 46. Et 46, ça reste 46. Rassurez-nous. Reste 46, rassurez-nous dans le test, on va vraiment dire 76, 96, on n'aura pas de problème. Et 1, ça reste 1 quand même. 1, c'est 1. Non, 1 reste bien 1 chez eux. 1 reste bien. Mais le français, c'est quand même terrible dans certains pays, quoi. Bon, ça, c'est l'État canadien qui impose ça de passer un test de français. Dans le cadre d'une immigration, en tout cas, vers le Canada. D'accord. Si on veut aller vers le Canada, on vient à l'Institut français et on fait passer le TEF Canada. Le TEF Canada. Maintenant, si vous êtes plus pour le Québec ou alors, donc là, ce serait le TCF Québec. Et on propose aussi le TCF TP. Donc là, c'est tout public. Là, il y a différents profils, à la fois pour valoriser votre niveau en langue française, savoir un peu où vous situez, comment vous êtes. Donc pour les professionnels, ça peut être important, puisque ce sont des tests qui sont diplômants. Donc il y a une attestation qui est délivrée, reconnue au niveau international et qui est valable 2 ans. Et le TCF-TP, c'est aussi pour des personnes qui souhaitent intégrer des écoles francophones en France ou au Canada. Donc là, beaucoup d'établissements supérieurs exigent maintenant un test de langue. Et là, maintenant, ce sera le TCF-TP. Ah d'accord, ça c'est le TCF-TP. D'accord. Tout public. Donc pareillement, les inscriptions, c'est en ce moment à l'Institut français jusqu'au 17 janvier. La prochaine session est prévue à partir du 12 février. 12 février, c'est pour le TEF. Et 17-18, ce sont les TCF. Donc les inscriptions jusqu'au 17 janvier. Donc... le coût de l'inscription? C'est maintenant. Alors pour les TEF et TCF Québec, TEF Canada, TCF Québec, c'est 210 000 francs, plus une photo d'identité, une copie de la pièce d'identité. Le TCF TP, c'est à partir de 190 000 francs. D'accord, ok. Merci. D'autres informations ajoutées? Oui, on donne aussi des cours de préparation pour les tests, parce que un test, c'est comme un examen. Parce qu'on ne va pas quand même venir direct faire le test. Bon, là, c'est facultatif, mais effectivement, c'est important de se préparer. C'est comme tout examen, ça se prépare. Donc, on donne des cours de préparation. On a des cours de 4 heures, donc sur une matinée, où on explique un peu comment va se dérouler le test. On donne quelques conseils, on présente les formulaires, etc. Donc là, c'est 30 000 francs pour les 4 heures. D'accord. C'est le samedi juste avant le test. Et puis, on propose aussi un stage, réussir son examen. Donc là, c'est 20 heures de cours qui sont répartis sur 2 semaines à partir du 27 janvier. D'accord. Et là, on reprend toutes les compétences qui sont évaluées dans chacun des tests. On fait des mises en situation.
On fait des remises à niveau aussi pour vraiment donner aux personnes, aux candidats, toutes les chances de réussir le test. Et le stage de 20 heures, c'est à partir de 100 000 francs. D'accord, ok. Merci, Madame Akwende Mezogo Samira, qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Matamba, tu vas faire un autre film quand? Je suis en train de travailler sur mon prochain film. C'est quoi le concept? C'est un long métrage. J'ai 2 projets. Bon, je te dis d'abord le long métrage. Pour résumer, c'est, on pourrait dire que c'est l'histoire d'une sirène qui est un peu fatiguée de nager dans des eaux un peu sales et qui aimerait devenir un aigle pêcheur pour voler dans les nuages. C'est un peu bon. C'est très aérien ce film. Aquatique et aérien. Du coup, c'est un film sur la protection de l'environnement ou Non, plutôt sur l'envie de changer de vie et de tout recommencer. De tout recommencer et de voir faire les choses ce qu'il faut pour. C'est l'histoire d'une femme et de faire ce qu'il faut pour changer de vie. J'en dis pas trop parce que comme c'est en développement, je préfère avant, tu vois. Et sinon, je suis en train de préparer un projet de court-métrage que je vais tourner là, bientôt, sur la danse au Gabon. Avec des danseurs contemporains gabonais. La danse contemporaine. Ouais. D'accord. Je vais venir voir ça avec Clotilde Royer. Merci. Parce que la danse contemporaine et moi, ça fait 2. Chaque année, d'après, je dis ça. Chaque année. Vous êtes déjà habitués. Hein. À chaque fois, il dit ça. Cécile, on a fait le tour? Oui, on a fait le tour. Donc, on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.